Quand je vois les jeunes de ma génération aujourd'hui, je me dis: «On est quand même pas mal dans la merde». Si on est honnête, toi et moi, enfin voilà, on passe pas par 4 chemins, on est dans la merde. C'est-à-dire que vraiment, les 20-30 ans, on vit une période super compliquée, quoi, notamment dans la vie professionnelle, hein. C'est soit en fait, c'est très simple, je vais schématiser, peut-être un petit peu exagéré, mais c'est tu seras d'accord avec moi. Soit on est au chômage, on trouve pas de travail et on galère même à trouver un taf pour bouffer, c'est-à-dire un taf alimentaire. Je pense à McDo, je pense à l'intérim, je pense à tout ça. Soit on sort de 5 années d'études, on est dans notre première expérience professionnelle et on se rend compte qu'en fait, on déteste au plus haut point ce secteur-là. On s'en rend compte que maintenant, on se rend compte qu'on a fait tout ça pour rien, 5 années, voire plus, 8 ans d'études pour rien. Soit, ben encore pire, on est à 25 ans et on ouvre un compte TikTok pour raconter comment on a fait un burn-out l'année dernière, à 25 ans. Tout est normal. Est-ce que vous vous rendez compte, pardon, hein, mais je veux pas remuer le couteau dans la plaie, si ça se trouve, toi qui m'écoutes, tu es dans ce cas-là, actuellement, dans un de ces cas-là. Et évidemment, la première chose que j'ai envie de faire dans cette vidéo, par respect et par humanité, c'est d'envoyer mon soutien à ces gens-là, à ma génération qui galère comme aucune autre génération auparavant n'a galéré dans sa vie professionnelle. Parce que une vie professionnelle qui est pourrie, ça impacte beaucoup le mental, évidemment. Heu et j'envoie mon soutien d'autant plus que j'ai vécu cette période-là il y a quelques années. Il y a maintenant 7-8 ans, j'étais dans cette période-là, je sortais des études en chimie, d'un DUT. J'ai pas eu le diplôme d'ailleurs, j'ai chié mon examen final, j'ai eu 4 je crois, parce que mon stage était merdique, enfin bref et au final, j'ai eu une expérience professionnelle dans la chimie, dans le vin notamment et en fait ça m'a dégoûté de la vie, en fait. C'est pas le taf qui me dégoûtait, ça m'a dégoûté de la vie. C'est-à-dire que ça m'a enlevé toute énergie et tout mon enthousiasme que j'avais. J'étais connu d'ailleurs pour être une personne très enthousiaste. Ça m'a enlevé ma confiance en moi, ça m'a enlevé, mes repères, en fait, hein, parce que moi mes repères c'était clair, c'était: «Je suis fait pour la chimie» et au final, j'étais perdu, quoi et puis ensuite, si tu connais mon histoire, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur tout ça. J'ai fait du dev perso, j'ai fait, heu, plein de choses, de l'introspection, j'ai eu plein de coachs, plein de psychologues et au final, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hem et limite aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai l'impression d'être seul au monde. J'ai l'impression d'être bizarre quand je suis en soirée avec des gens de mon âge, des filles et des garçons de mon âge et que je dis que ça va bien, que mentalement ça va super, je me sens bien, je me sens confiant, je sais où je vais. C'est même pas mon travail qui me plaît, ça c'est une chose, hein. Tu le sais aujourd'hui je suis salarié, je suis entrepreneur, je travaille beaucoup parce que j'aime ça. Je suis beaucoup dans le social, hein, la chimie c'était pas du tout fait pour moi, c'est un truc où finalement on est très seul, hein, à faire des expériences là, avec une pipette ou avec une colonne de Vigreux ou tout ça. J'essaie de me rappeler du vocabulaire de chimie et en fait j'étais pas fait pour ça. Aujourd'hui, si je kiffe autant, c'est pas juste parce que je bosse en boulangerie ou quoi. C'est parce que dans la boulangerie où je bosse, je suis au contact de clients. À travers mon entreprise, mon métier de coaching, eh beh, j'aide des gens en présentiel ou via Zoom, mais c'est du contact, quoi et je suis fait pour ça aujourd'hui, je me suis trouvé et ce que je te disais, c'est que c'est même pas juste avoir un travail qui me plaît, c'est je sais où je vais, quoi et ça, c'est ça qui est vraiment c'est ça qui manque à la plupart des gens de ma génération, c'est ça qui te manque à toi aussi peut-être aujourd'hui et c'est ça qui te rend mal et je me sens seul, quoi. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est pas juste, «Oh là là, je me sens seul, oh là, je suis à plaindre quand même». Non, je suis pas à plaindre. Justement, j'ai la chance de plus être dans cet état-là. Mais je voudrais t'aider aujourd'hui à essayer de faire les premiers pas, parce que oui, c'est possible de devenir comme moi, d'avoir la même situation que moi, d'avoir un travail qui me plaît, de retrouver du sens, de retrouver de la confiance, de retrouver un cap clair. Mais pour ça, il faut prendre des actions, certains types d'actions et moi, j'ai envie de te partager ces actions qui ont marché pour moi et qui vont peut-être marcher pour toi aussi. T'en fais ce que tu veux de ce que je te dis, mais je pense que ça peut vraiment t'aider, quoi. Déjà, pour te dire une première chose qui va pas te plaire,
mais il faut que je te le dise. Moi, ça m'étonne pas que tu sois dans cette situation-là de flou total. Tu sais pourquoi? C'est pas pour t'offenser que je dis ça, hein, mais ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que si tu reprends ces 10 dernières années, vas-y, reviens dans ces 10 dernières années, tes années collège, tes années lycée, enfin, collège, ça fait un peu plus... On est des vieux, hein, maintenant, faut faire attention. Mais disons, ouais, année lycée, année post-bac, jusqu'à aujourd'hui. Je vais te poser une question très simple. Quand est-ce que, dans ces 10 dernières années, 15 dernières années, si tu as envie, quand est-ce que tu t'es posé et quand est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais faire de ta vie professionnelle? C'est une vraie question que je te pose. Réponds à cette question. En sachant, évidemment, que tout ce que tu as vu au lycée, en post-bac, ce qu'on a appelé les cours d'orientation orientation scolaire et professionnelle, ça, évidemment, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Parce que c'était du bullshit. Parce que c'était du théâtre, en fait. Hein, c'était une pièce de théâtre où il y avait des gens qui avaient le titre, hein, de conseiller d'orientation, de conseiller emploi, de psychologue du travail. C'était joli, ces titres. Tu t'es dit, ça, c'est des professionnels, ça. Et puis, au final, tu t'es rendu compte très rapidement que c'est des gens qui blablataient, qui eux-mêmes savaient que ce qu'ils disaient, c'était un petit peu la merde. C'est pas méchant contre eux, mais ils le savent très bien, quoi. Je veux dire, ça fait 40 ans que ce métier de conseiller d'orientation existe. Ça fait 40 ans que les jeunes continuent à se casser la gueule, à aller dans un truc qui leur plaît pas. À un moment donné, il faut dire la vérité. Enfin, c'est pas manquer de respect, c'est juste être factuel, quoi. C'est pareil pour l'ONICEP, c'est pareil pour les salons étudiants, ça n'a jamais permis à qui que ce soit. Enfin, si, peut-être, mais c'est pas les bonnes méthodes, tu vois bien. Et tu le sais très bien. Enfin, je te dis ça, mais je sais très bien que tu sais que c'est... Voilà. Tu es d'accord avec moi. Donc, évidemment, tous ces cours-là, même si ça t'a aidé, peut-être, je dis pas que ça sert à rien. Mais se dire que on va trouver un travail avec ces choses-là, ces conseils d'orientation, avec le CDI, avec les livres, là, les brochures, c'est une débilité sans nom. Donc oui, ça t'aide, mais c'est pas ma question. Ma question, c'était quand est-ce que vraiment on t'a amené, ou toi-même, avec toi-même, tu t'es dit, tu t'es posé la question, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux amener ma vie? Quelle personne je veux devenir dans ma vie professionnelle? Qui c'est que je veux aider? Quel problème je veux résoudre? Quelle solution je veux apporter? Quel monde je veux pour demain, pour dans 10 ans, pour dans 40 ans? Tu ne t'es jamais, au grand jamais, posé la question. Pendant tes années lycée, tu as suivi des ateliers d'orientation qui ne t'ont mené à rien du tout. Pareil en post-bac. Et d'ailleurs, après le bac, directement, on t'a dit, OK, il faut que tu choisisses une voie. Maintenant, c'est l'heure. Voilà, on t'a bien pressé. Comme ça, tu sais vraiment pas, tu as vraiment pris un truc au pif, quoi. Et au final, ben, ensuite, tu as fait tes études, quoi, hein, pour avoir le diplôme et travailler le plus rapidement possible. Tu t'es mis, t'es collé la tête sur le guidon, comme ça. T'as plus réfléchi, t'as juste bossé, 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 appris tes cours, bossé, appris tes cours, bossé, bossé. Voilà. T'as eu ton diplôme peut-être. Félicitations, moi je l'ai pas eu. Diplôme en chimie. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, tu continues à être dans ce cycle infernal parce que quand tu bosses pas, en fait, eh ben, tu es sur ton téléphone, tu scrolles, tu as des notifications, tu as les publicités, etc. Tu sais, tu connais la société dans laquelle on vit. Et donc, ben, résultat, tu ne te poses jamais avec toi-même pour te demander, pour te poser ces questions-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà pourquoi ça ne m'étonne pas que tu n'aies aucun repère. Tu es paumé et c'est un petit peu normal. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne te focuses que sur le salaire. Parce que tu sais pas, tu as la croyance qu'en fait, trouver un travail qui te plaît, c'est pas possible. Donc, eh ben, le seul truc qui reste, c'est le salaire. Et c'est comment, en fait, quel est le travail avec le meilleur rapport branlage de couilles salaire, quoi. Désolé pour le vocabulaire, mais c'est ça. C'est un truc, tu cherches un travail dans lequel tu es moins le possible, un travail vraiment où tu te branles les couilles, quoi, et où tu es payé le plus. Mais je t'en veux pas, tu comprends que je suis juste en train d'analyser pourquoi aujourd'hui tu es paumé. C'est pas un jugement ou quoi. Donc voilà, c'est normal. Et donc ce qu'il faut que tu fasses maintenant, parce que je t'ai dit que je voulais t'aider, la solution c'est quoi? Tu l'as comprise, elle est juste, c'est juste la conclusion de ce que je viens de dire. Ce qu'il faut que tu fasses pour trouver ta voie, pour trouver ensuite un travail qui te plaît, un travail qui a du sens. La première chose à faire, c'est
de te poser, de sortir la tête du guidon un petit peu, de te prendre une demi-heure, tu te prends un petit café, tu coupes le téléphone, tu coupes l'ordi, etc. Tu prends une feuille et un stylo. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça, en 30 secondes, tu vas trouver, mais au moins, ça va te mettre dans le rythme de trouver un truc qui te plaît, tu vois. Et tu te poses ces questions que je t'ai posées. Qui c'est que tu veux aider? Quel problème tu veux résoudre? Pourquoi tu veux le résoudre? Pourquoi ça te fait chier ce problème? Quelle est la solution à ce problème? Quel est le monde, la société? À quoi ressemble la société sans ce problème-là? Pourquoi ce monde, cette société sans ce problème-là est meilleure que ce monde actuel dans lequel on vit? Tu comprends? C'est beaucoup plus profond que t'aimes les maths? T'es bon en maths? T'as vu tes notes en maths? Fais ingénieur. Mais fais ingénieur, évidemment. Attends, t'as vu tes notes en français là? T'as 18/20 au bac en français? Frère, fais écrivain ou fais prof de français. Évidemment, non? C'est logique ou pas? T'es bon en SES? Mais fais comptable, vite! Du bullshit, encore une fois, on n'en parle plus. C'est derrière nous, ça, hein, cette époque sombre de notre vie. Là, on parle de choses concrètes pour réellement trouver un truc qui nous plaît. Et donc, ça nécessite de se poser et de vraiment de réfléchir sur soi-même, sur nous, sur qui on est en fait. Donc, écris chaque question que je viens de te citer. C'est vraiment des exos que je donne à mes clients, hein. Donc, si tu prends ça à la légère, c'est ton problème. Et tu vas pas avancer. Fais ça plusieurs fois par semaine, s'il le faut, plusieurs fois par jour. Repose-toi ces mêmes questions, le matin, le soir, parce que tu sais que tu n'as pas forcément la même énergie. Et tu verras que ça va commencer à s'éclaircir. C'est pas magique, et évidemment, ce que je t'ai donné là, c'est une introduction, mais c'est une très bonne introduction. Et si tu veux aller plus loin avec moi, parce que c'est mon métier depuis 7 ans maintenant, d'accompagner les jeunes à trouver un travail qui leur plaît, mais au fond, c'est accompagner les jeunes avant tout à apprendre à savoir qui ils sont, à apprendre à avoir une vision pour les prochaines années, à savoir quelle personne ils veulent devenir, quelle personne ils veulent aider, etc., etc. C'est vraiment, je pense, le travail le plus précieux que tu puisses faire sur toi-même aujourd'hui. Et je sais pertinemment que les gens qui vont tomber sur cette vidéo savent que c'est important aussi. J'ai pas besoin de vous avez plus de 18 ans ou 22 ans. Vous savez que c'est important de bosser là-dessus. Et vous savez que ça vous ferait un bien fou. Donc si jamais vous voulez bosser avec moi là-dessus, bosser aussi sur quelles sont... Apprendre à se connaître, c'est pas juste ça, c'est aussi savoir quelles sont nos forces, savoir qu'est-ce qui nous rend unique sur cette terre, savoir ce qu'on fait mieux que les autres. Hein, parce que ça, ensuite, on pourra le mettre en avant sur nos CV. Moi, je suis vendeur. Moi, pourquoi aujourd'hui je trouve un travail en claquant des doigts? Et depuis 6 ans, c'est ça, c'est trop facile. C'est pas parce que je suis trop fort ou parce que mon CV est fait sur Canva et je suis un professionnel de Canva. Non, c'est parce que j'ai appris à connaître quelles sont mes forces et je les mets en avant sur mon CV et j'ai des preuves que j'ai ces forces-là et je sais les mettre en avant en entretien d'embauche et ça marche directement. Mais ça part encore une fois d'un travail d'introspection sur moi-même. Voilà comment on trouve un travail qui nous plaît en 2026. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux qu'on bosse ensemble. À prendre un appel découverte. Je suis sûr que ce travail qu'on peut faire ensemble peut te faire un bien fou. Je compte sur toi. Allez, on se dit à très bientôt.